Ma prise en main de l'iPhone 11 Pro. Il est pas un peu tard là? Bon, bah... Ok, si vous y tenez. Yo les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous l'avez compris avec cette intro, je vais vous parler de mon ressenti avec l'iPhone 11 Pro après ces plusieurs mois d'utilisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jimmy et ici on parle régulièrement de tech, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs les amis, nouvel objectif, il faut qu'on soit 10 000 avant avril 2020. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Je vous en parle en fin de vidéo, mais voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à le faire. On va commencer avec le design, et pour moi le form factor de l'iPhone 11 Pro, qui est le même que l'iPhone 10S ou encore l'iPhone 10, est juste parfait. On peut le tenir à une main sans problème, le smartphone n'est pas léger sans être trop lourd, il fait 188 grammes, ce qui nous donne la sensation de bien le tenir en main, et tous les boutons sont facilement accessibles. Donc clairement je me répète, mais pour moi le form factor de l'iPhone 11 Pro est juste parfait. On retrouve donc un écran de 5,8 pouces, Super Retina XDR, OLED, HDR10, bref, tout ce que vous voulez, il est juste parfait cet écran. D'ailleurs, comme je l'ai dit juste avant, on retrouve le Super Retina XDR, la nouvelle technologie d'Apple qui permettrait d'avoir des meilleurs contrastes, de la meilleure luminosité, mais au final, après 4 mois d'utilisation, pour être totalement franc avec vous, je ne vois pas vraiment la différence. Donc je dis pas que c'est des arguments purement marketing et qu'au final il n'y a eu aucun travail de ce côté là. Je dis juste que l'écran de l'iPhone 17 était déjà tellement bon qu'il est difficile, je pense, pour un œil humain de voir la différence. Donc ok, après avec des sondes ou encore des machines, on peut peut-être voir la différence, mais personnellement je ne pense pas qu'un œil humain puisse réellement la voir. En tout cas pas les miens. Et ça, c'est pas pour rien. D'ailleurs, sur cet écran, on n'a plus de Force Touch, il a été remplacé par un appui prolongé. Au final, c'est un usage très spécifique. Personnellement, je ne l'utilisais que pour me déplacer rapidement quand j'écrivais un message. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pourquoi vous utilisez Force Touch, vous, et s'il vous manque ou non. Mais au final, il a été supprimé pour une très bonne chose, c'est pour un gros gain de batterie. En plus, on en parlera juste après, mais c'est selon moi l'un des meilleurs choix d'Apple cette année. Ensuite, on va toujours retrouver le port Lightning. Et oui, Apple n'est toujours pas passé à l'USB-C. Pourtant, on aurait pu le croire avec sa gamme Pro, l'iPad Pro à l'USB-C. Et selon moi, les AirPods Pro ou encore l'iPhone 11 Pro auraient dû avoir de l'USB-C. Ça me saoule de me déplacer encore avec un câble supplémentaire juste pour charger mon iPhone. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais Apple devrait passer selon moi en USB-C au moins sur la gamme Pro. Ce serait un argument en plus qui pourrait pousser des acheteurs à acheter ce modèle-là plutôt que l'iPhone 11, qui par exemple lui restera en Lightning, comme pour les AirPods classiques qui resteront en Lightning aussi. Mais voilà, la gamme Pro devrait selon moi être en USB-C. Enfin, on va retrouver un revêtement en verre dépoli à l'arrière avec un nouveau coloris, le coloris vert nuit que j'ai pris et que j'adore. Très honnêtement au début, je n'étais pas vraiment fan de ce coloris, j'avais l'impression que c'était un gris sidéral avec quelques touches de vert. Mais au final, en l'utilisant, on voit vraiment le vert de ce coloris que je trouve juste sublime. C'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup et je suis très content d'avoir fait ce choix. D'ailleurs, ce revêtement, je l'adore parce qu'il est très agréable au toucher. Au final, il ne prend pas du tout les traces de doigts, mais attention, il prend très facilement les rayures. Donc c'est l'une des premières fois que j'ai fait ça, mais j'ai mis mon nouvel iPhone dans une coque dès que je l'ai acheté. On va passer rapidement sur iOS parce que je vous donne plus ou moins mon ressenti sur ce smartphone après plusieurs mois et difficile de vous en parler sans parler d'iOS. On ne présente plus iOS, c'est un OS fait par Apple pour l'iPhone, complètement stable, qui ne nécessite pas 24 Go de RAM pour le faire tourner correctement. C'est un vrai bonheur au quotidien. En plus de ça, je suis un utilisateur d'Apple depuis près de 10 ans, j'ai des MacBooks, un iPad Pro, une Apple Watch, des AirPods, plusieurs iPhones. Donc au final, l'écosystème des produits Apple fait que je m'y sens bien. Au niveau des performances, sur l'iPhone 11 Pro, on reste sur un smartphone avec 4 Go de RAM. Mais c'est aussi ça l'avantage d'iOS, comme je le disais plus tôt, on n'a pas besoin de 24 Go de RAM pour faire tourner le smartphone correctement. Je peux avoir plusieurs applications qui tournent en tâche de fond sans trop de problèmes, bien que j'ai remarqué qu'après 2 heures d'inutilisation d'une application, très souvent quand je la relance, je me rends compte qu'elle reboot tout simplement parce que iOS a décidé soit de mettre l'application en stand-by, de la quitter pour éviter de surconsommer de la RAM, ou tout simplement parce que c'est un problème d'optimisation et qu'au final 1 ou 2 Go de RAM ne ferait pas de mal à l'iPhone. Mais bon, ça je vous laisse en juger. Personnellement, ça ne m'a jamais mis dans l'embarras depuis près de 4 mois. À chaque fois que j'ai rouvert une application et qu'elle rebootait, si je ne l'ai pas ouvert depuis 2 heures, c'est que j'y faisais pas grand chose au final. Donc voilà. Enfin, on va retrouver dans l'iPhone 11 Pro le dernier processeur d'Apple, le A13 Bionic, qui est juste surpuissant. Vous en doutez, je peux faire tourner n'importe quelle application sur mon iPhone 11 Pro, je peux jouer à n'importe quel jeu, je peux faire de l'édition
éditions photo sur Lightroom et en plus je peux même faire de l'édition vidéo et je parle pas de petite édition vidéo là les gars, c'est des gros fichiers, je filme en 4K 60 fps sur l'iPhone que je balance directement sur iMovie histoire de pouvoir retoucher ça et vous balancer ça en story Instagram. Donc très souvent je poste des petits montages en story Instagram avec des ralentis, un peu de musique et tout ça c'est filmé et monté à l'iPhone. Et la possibilité que nous laisse Apple maintenant en téléchargeant des fichiers directement depuis Safari me permet vraiment de faire ce genre de story un peu plus souvent, tout simplement parce que maintenant je peux mettre de la musique en fond et au final je trouve ça bien plus dynamique. Parlons de l'autonomie qui est selon moi l'un des points les plus importants sur un smartphone et ça j'en ai eu conscience avec mon iPhone 10S. Mettre 1100 € dans un smartphone qui ne tenait pas la journée, que j'étais obligé de recharger vers 15h30 16h m'a rendu fou concrètement. Dites-vous que j'avais toujours besoin d'avoir un câble ou une batterie dans ma poche pour pouvoir tenir la journée avec mon iPhone. Et selon moi, l'autonomie de l'iPhone 11 Pro fait que pour moi ce smartphone est juste exceptionnel. Apple cette année a pu mettre une batterie un peu plus grosse dans ses iPhones. On retrouve dans l'iPhone 11 Pro une batterie de 3046 mAh qui me permet de tenir toute une journée sans problème. Je tiens jusqu'à 22-23 heures sans avoir besoin de recharger le smartphone et ça me change la vie. Et cette possibilité a tout simplement été permise grâce à la suppression de Force Touch. Donc clairement devoir appuyer une seconde en plus sur mon écran pour afficher des raccourcis par rapport à l'autonomie que j'ai gagnée par jour sur mon iPhone 11 Pro ne me fait clairement pas regretter ce choix. Je tiens facilement toute la journée avec mon iPhone 11 Pro sans le recharger jusqu'à des 22-23 heures sans problème alors que j'envoie des messages toute la journée. Je suis toute la journée sur des réseaux sociaux, je prends beaucoup de photos, je peux même faire une partie de Call of en plein milieu de journée sans problème. Donc voilà, ça me change la vie, je me répète, mais c'est clairement l'une de mes fonctions préférées. En plus de ça, il m'arrive même de recharger mon iPhone 11 Pro sans faire attention, tout simplement parce que j'ai un chargeur dock sans fil au bureau. Donc très souvent, je pose mon iPhone sur mon dock, il recharge, je fais pas attention et au final, je suis toujours à plus de 60-70% à 22-23 heures. Donc ça, c'est clairement un kiff. Clairement les gars, vous pouvez plus lâcher des petites punchlines en mode ouais, enfin avec ton iPhone, t'es obligé de te trimballer avec ta batterie externe. Là, c'est fini. Au niveau audio, on retrouve un double haut-parleur stéréo, c'est le minimum quand on met plus de 1000 € dans un smartphone selon moi. En plus de ça, l'iPhone 11 Pro supporte le Dolby Atmos qui permet une bien meilleure restitution du son. Personnellement, très souvent, j'ai regardé un épisode de série ou des vidéos sur YouTube d'une quinzaine ou vingtaine de minutes directement via les haut-parleurs de mon iPhone. Parce qu'au final, les haut-parleurs de ce smartphone sont juste très bons et je me demande même si c'est pas les meilleurs haut-parleurs que j'ai testés sur un smartphone. Bon, bien sûr, je vous conseille quand même de consommer du contenu avec des écouteurs ou encore un casque. Parlons maintenant de l'argument qui a été le plus mis en avant par Apple cette année, la partie photo et vidéo. Avant d'aller plus loin avec les objectifs, je tiens à féliciter Apple sur la similarité de la colorimétrie avec les différents capteurs. Parce que oui, c'est un point dont je parle très régulièrement dans mes tests de smartphone, avoir 14 objectifs c'est bien, mais avoir une colorimétrie similaire c'est mieux. Tout d'abord, vous le savez, sur l'iPhone 11 Pro on retrouve 3 capteurs photo. On va retrouver un grand angle qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle, donc le nouvel objectif introduit par Apple cette année, qui ouvre à f2.4 avec un angle de vision de 120 degrés et le téléobjectif qui ouvre à f2. Concernant le capteur grand angle de l'iPhone 11 Pro, je le trouve vraiment très bon. J'ai rarement loupé une photo avec. Tout d'abord, je le trouve beaucoup plus lumineux. Très souvent, en pleine nuit, je peux prendre une photo sans trop de problème avec cet objectif sans être aidé par le mode nuit. Et quand je suis aidé par le mode nuit, bah forcément la photo est encore meilleure, on en parlera juste après. La plage dynamique est très bonne, en plus l'utilisation de Smart HDR permet d'avoir une photo toujours très bien contrastée et au final je me rends compte que j'ai rarement loupé une photo avec cette focale. Bon bien sûr ça c'est quand j'utilise pas le mode portrait. Concernant le téléobjectif, c'est une focale que j'utilise beaucoup, surtout pour des photos de portrait, toujours sans activer le mode portrait, on en reparle juste après. Mais voilà, c'est un objectif que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan, à condition quand même que le décor soit assez loin. On retrouve une belle photo de visage, bref, c'est vraiment une focale que j'aime beaucoup, mais essentiellement pour les portraits. Et au final, l'ultra grand angle introduit cette année par Apple permet pas mal de choses en plus. Tout d'abord, on a une focale en plus, histoire de libérer un petit peu plus notre créativité, et cette focale a des avantages comme des inconvénients. Au final, je prends beaucoup de photos d'architecture avec cet ultra grand angle. Tout d'abord, il me permet de prendre une photo de tout un bâtiment sans trop de problème. Et j'aime beaucoup cet effet légèrement déformé qu'on peut retrouver sur le bâtiment. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne plus d'ampleur au bâtiment. Je trouve ça cool. Et bien sûr, j'aime beaucoup la possibilité de pouvoir prendre des photos entre potes et avoir tous ces potes qui rentrent dans le cadre sans trop de problème. Avant, j'utilisais l'appareil photo en façade pour prendre une photo de groupe, mais bien sûr, la qualité était pas top. Et bien maintenant, mes photos de groupe, je les prends qu'avec le téléobjectif, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'avoir un retour pour savoir que tout le monde rentrera dans le cadre. Et ça va me permettre une transition vers ce que j'aime pas. Rentrer dans le cadre c'est sympa, mais être net c'est une toute autre histoire. Et au final c'est un problème qui est reconnu avec les ultra grands angles. La photo au centre va être nette et plus on va s'éloigner sur les bords,
moins la photo sera propre, tout simplement. Après, vous en faites pas, hein, c'est clairement exploitable, mais en condition de basse luminosité, ça sera vraiment compliqué. Après, c'est aussi son autre problème, cet objectif est très peu lumineux. Personnellement, je ne l'utilise jamais en pleine nuit parce que je sais que j'aurai beaucoup de grains dessus, et au final, c'est la seule focale qui n'a pas le droit au mode nuit. Clairement, Apple le dit sans le dire, ne faites pas de photos de nuit avec l'ultra grand angle. On va parler du mode nuit, et au final, ce mode nuit, je me rends compte que je l'utilise pas beaucoup. Après, c'est vrai que quand j'en ai eu besoin, il m'a pas mal aidé. J'aime beaucoup le mode nuit de l'iPhone 11 Pro. Il a un rendu très naturel, il ne sature pas les couleurs, il ajoute pas trop de netteté. On n'a pas un rendu dramatique, c'est vraiment un rendu naturel, ce que j'aime beaucoup. On a une photo qui est souvent bien exposée, on a un petit peu de netteté qui est rajouté juste pour faire ressortir les contours. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les photos avec des lumières artificielles. Ça permet d'avoir un rendu complètement différent et surréaliste que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la possibilité de choisir son temps d'exposition. Je m'explique. L'iPhone va pouvoir savoir s'il est posé sur un trépied ou s'il est tenu en main. S'il est tenu en main, on va avoir une limite qui va de 3 à 5 secondes si on bouge vraiment très peu. Et quand il est posé sur un support complètement stable, il va pouvoir monter jusqu'à une dizaine de secondes d'exposition. Au final, quand la photo est prise, les flous sont la plupart du temps supprimés et en général, le rendu est très bon. On peut même faire de l'astrophotographie avec son iPhone 11 Pro. Bon, je vous arrête tout de suite, j'ai essayé une fois, j'ai trouvé le rendu vraiment pas ouf. Et au final, on est bien loin de ce qu'on est capable de faire avec un appareil photo. Mais après, c'est normal. Mais voilà, je suis pas super fan de ce mode-là et je préférais clairement que Apple ne me mette pas ce genre d'arguments en avant. Ensuite, concernant le mode portrait, on a plusieurs choses. Déjà, on a la possibilité de prendre en photo des objets. Avant, c'était que des visages humains. J'ai même pu prendre une photo portrait de mon chien. Mais bon, le mode portrait de l'iPhone, on le connaît. Parfois, il marche pas. Et au final, quand il marche pas, bah, on a loupé une bonne photo. Ensuite, Apple a sorti une nouvelle fonction pour les photos. Ça s'appelle Deep Fusion, qui permet tout simplement de prendre des photos avec plus d'informations, plus de netteté, tout simplement pour avoir des meilleurs rendus qui marchent surtout en intérieur. Mais pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai activé cette fonction que très récemment. Il faut savoir qu'il faut désactiver la prise de photo hors cadre. C'est une autre fonction qui permet de, quand on prend une photo avec son iPhone, au final on se rend compte qu'en la retouchant on peut avoir un angle un petit peu plus large. On va passer à la vidéo et clairement l'iPhone est exceptionnel dans ce domaine là. Tout d'abord, les 3 capteurs sont stabilisés et permettent de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Très souvent je tourne des plans à l'iPhone 11 Pro pour mes vidéos et je n'ai jamais eu un retour dans les commentaires qui me dit bizarre, ce plan était moins bon que les autres. J'ai même tendance à dire que certains plans pris à l'iPhone 11 Pro sont meilleurs que ceux que je prends avec le G7 qui me filme. Bon, par contre je l'annonce les gars, filmer en 4K 60 fps ça bouffe tout l'espace présent sur votre iPhone 11 Pro. Personnellement j'ai pris que 64 Go parce que je suis pas encore blindé de YouTube Money et je le sens passer. Le truc très cool, c'est qu'on peut basculer entre les focales pendant qu'on est en train de filmer, c'est-à-dire qu'on va commencer à filmer en ultra grand angle, puis on va passer en téléobjectif, puis on va repasser sur le grand angle, et tout ça sans à-coups. Ça se fait vraiment avec beaucoup de fluidité, il n'y a vraiment aucun problème, et ça permet vraiment de faire comme si on avait plusieurs caméras tout simplement. Et je sais pas, j'aime beaucoup en tout cas cette fonction. Truc cool aussi quand on filme par exemple une personne qui est en train de parler, il faut savoir que l'iPhone va concentrer le son sur la scène en fonction de l'objectif que vous utilisez. Si vous utilisez l'ultra grand angle, il va capter tous les sons environnants. Si vous utilisez le grand angle, il va se resserrer sur la personne au centre de l'objectif. Et si vous utilisez le téléobjectif, le son va vraiment se focus sur par exemple une personne qui parle. Et le rendu est étonnamment bluffant. Et donc là, c'est un test pour montrer qu'à chaque fois qu'on va changer de focale, le son va se focus sur la personne qui parle, qu'on soit en ultra grand angle où ça va capter tous les sons environnants, en grand angle où on va se resserrer sur la personne qui parle, et enfin avec le téléobjectif où là seulement le son de la personne va essayer d'être capté en oubliant tous les sons parasites autour. Et enfin, je vais vous parler des 2 dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées récemment. Tout d'abord, Quick Take, qui permet, comme sur Instagram, en fait, quand on est en mode photo, quand on reste appuyé sur les déclencheurs, de lancer le mode vidéo. C'est plutôt pratique. Très souvent, je bascule en mode vidéo parce que j'oublie d'utiliser Quick Take. Mais quand j'y pense, eh ben, ça fait gagner quelques secondes en plus. Et au final, il y a moyen de prendre une vidéo sans perdre l'action que vous voulez shooter. Et enfin, il y a les Slow-Fi. Et clairement, avant d'écrire ce test, j'avais oublié cette fonction. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'utilise. C'est tout pour mon retour d'expérience avec l'iPhone 11 Pro après 4 mois d'utilisation. Avant de passer à l'outro, je tiens à vous dire quelque chose. Je me fixe un nouvel objectif pour fin avril. Je souhaite qu'on soit 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc je vais faire le nécessaire pour atteindre ce chiffre. Et je compte vraiment sur vous pour vous abonner et pour m'aider à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on a à peu près 7000. Donc voilà, je pense qu'on peut le faire, je compte sur vous. Et je serais vraiment ravi si on y arrive. Quoi qu'il arrive, j'espère vraiment que mon retour d'expérience sur l'iPhone 11 Pro après ces plusieurs mois d'utilisation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!